C'est parti. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Il est 18h45. Euh, je vais vous projeter un conte, voilà, médiéval, qui parle de princesses, de chevaliers, de fées. Euh, voilà, une histoire très très attachante et touchante qui a été réalisée par une connaissance autour de moi, des personnes qui s'y sont prêtées. Donc je vais vous passer le CD de cette très belle histoire. Je vais vous plonger dans un autre univers qui est le nôtre actuellement pour euh, pour changer un petit peu, voilà. On va se considérer comme des enfants qui sont admiratifs devant un joli conte, voilà, qui les fascine et j'espère que ceci vous marquera un petit bout de temps, comme moi-même cette histoire m'a émue. Voilà, je vais l'écouter avec vous. Je vais me retirer de l'écran. Je vais vous laisser découvrir le petit décor que j'ai créé juste derrière ma tête. Voilà, j'ai fait en sorte de créer une petite atmosphère, comme je l'ai précisé dans mon commentaire de tout à l'heure, où j'ai projeté une photo de moi-même. Voilà. Donc, j'ai mis en place tout un procédé qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà, vous comprenez le pourquoi du comment de tout ce laps de temps. Mais bon, euh, faire quelque chose de bien, ça, faut consacrer quelques minutes, quelques heures auparavant et essayer de rapporter quelque chose à peu près correct. Voilà. Donc les critiques, les appréciations, pas de soucis, hein. Je suis ouverte à tout. Je vais projeter donc sur mon téléphone un diaporama qui j'espère vous plaira et qui sera d'une qualité d'image à peu près correcte. Voilà, sachant qu'il fait jour encore, qu'il y a du soleil dehors, j'ai baissé mon store, mais bon, je vais pas me mettre carrément dans le noir total. Et j'ai peut-être que je vais le faire après tout. Voilà, diaporama, donc euh, sur le thème de l'histoire. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir le temps de mettre pour moi le système en route et l'histoire qui va se dérouler. Voilà, sur mon écran TV. Il n'y a pas d'image, hein, ce n'est qu'un CD. Voilà, c'est juste un enregistrement sur le CD. Donc, bonne écoute à vous. Installez-vous confortablement dans vos fauteuils, vos chaises, vos canapés, comme vous faites habituellement. Voilà, relaxez-vous un maximum, laissez-vous plonger à travers cette époque lointaine. On va remonter dans le temps ensemble. Voilà, si vous le voulez bien. C'est avec un immense plaisir que je démarre tout de suite cette remarquable histoire touchante, un fond musical, voilà, avec des personnes qui vont vous conter cette fabuleuse histoire, qui s'intitule d'ailleurs euh, La dernière fée, voilà, qui a pour titre exactement La dernière fée. Et voilà, euh, revenons un petit peu en enfance, si vous le voulez bien. Et après cette histoire, s'en suivra un petit débat,
autour de ça. J'ai quelques petites choses à faire découvrir aux filles, voilà. Toujours dans le thème, voilà, médiéval, voilà. Et notamment quelques petits produits aussi, voilà, cosmétiques. Voilà. Écoutez, c'est parti. Alors, Le druide lui a donné le courage avant son départ. Armé de son seul bâton de pèlerin, à la recherche de la contrée imaginaire que nul humain ne peut voir, car noyé dans les brumes. Une clarté diffuse dégouline sur les feuilles détrempées. Depuis qu'il a pénétré dans la forêt de la pluie, il sent 1000 présences autour de lui.
La forêt magique est peuplée de petits êtres visibles et invisibles. Les grands arbres millénaires s'en font l'écho. Les elfes et les lutins lui font une escorte, tel un long cortège. Ils l'accompagnent et volent dans la lumière verdâtre à la recherche de la paix. Le vieux sage lui a dit comment la trouver. Mais auparavant, il faudra que tu saches parler aux animaux de la forêt. Ils te questionneront sur ta quête, ta pureté et ta bravoure. Et peut-être te guideront-ils dans ta démarche. Alors, les grands arbres s'écarteront et te dévoileront ton chemin. Alors, le sentier s'éclaire dans la pénombre et le mène jusqu'à la vieille bâtisse au toit moussu. La végétation qui monte jusqu'au ciel baigne sa maison d'une clarté irréelle. Sur sa porte, 4 pétales de fleurs. Les oiseaux se sont tus, comme préoccupés, attendant un événement qui n'arrive jamais. Elle est là, immobile, qui l'attend. Calme, sereine, les bras le long du corps, d'où émane une aura de mystère. Un léger sourire éclaire son visage. Je savais que tu allais venir. Je suis là pour te consoler et te confier le grand secret dont tu as besoin pour ton destin. Car tu as prouvé que ton cœur est pur. Les hommes d'ici te nommeront Enguerrand, et va, partout où tu iras, je serai avec toi, dans ton esprit et dans ton cœur.
Les gnomes facétieux sont dépités et se voilent la face. Fort de la connaissance, Enguerrand quitte la forêt qui désormais le protège. Fort de son courage et de son innocence, il repart vers son destin, sachant qu'il ne serait plus jamais seul pour affronter les obstacles et les dangers. Le sachant, les dragons lui montrent des signes de respect et s'en retournent à la lisière de la forêt. La grande plaine porteuse de récoltes, gage de prospérité, s'offre au regard d'Enguerrand. À la croisée des chemins, son attention est attirée par une musique lointaine, portée par le vent. À l'horizon, il devine quelques chaumières noyées dans les champs de blé. Lorsqu'il pénètre dans le village, il est entouré d'enfants riant aux éclats. Et une femme, un peu voûtée par le dur labeur, s'approche. Nous marions nos enfants. La Louise, une fille du pays, et Bertrand, un gars de la bourgade voisine. Qui que tu sois, étranger, tu es convié à notre fête. Chez nous, l'hospitalité n'est pas un amour.
Enguerrand fut fort surpris lorsque, non loin des portes de la ville, il aperçut 2 cavaliers en armes se porter à sa rencontre. Enguerrand, notre souverain le duc de Beauclerc te fait mander. Il est impatient. Il s'est escorté des hommes d'armes qu'Enguerrand franchit les hautes murailles du château. Enguerrand, depuis quelque temps déjà, j'ai ouï les récits glorifiant tes faits d'armes contre les ennemis et les mandarins qui sévissent sur mes terres. On m'a conté ta bravoure et ta foi. En outre, je peux jouer de mon influence auprès du roi pour te faire chevalier. Ta renommée est justifiée. Ma reconnaissance t'est acquise. Afin de prouver à tous ta bravoure, accepterais-tu de participer à une joute ? Un à un, les adversaires d'Enguerrand chutent de leur monture. Même le tant redouté sire de Coucy, de sinistre réputation, fut désarçonné. Ta démonstration nous a convaincus. Aussi ai-je organisé une fête en ton honneur. Pour toi, j'ai convoqué troubadours et ménestrels.
Oyez, nobles gens, gentes dames et gentils damoiseaux, divertissez-vous pour le plaisir de votre Seigneur et celui de nos hôtes. Durant des heures, la fête va son plein. Alors, le triste sire de Coucy, enivré et revanchard, provoqua Enguerrand. L'assistance prit cet acte pour un divertissement. Sire, je n'ai que faire des honneurs et de ces courtisans indignes, qui ne sont que pleutres et couards. Si je passais ma vie à festoyer, on dirait par tout le pays que j'ai trahi ma foi. Je préfère reprendre ma vie vagabonde au service de ceux qui ont besoin de moi. Et c'est fidèle à mes vœux qu'ainsi je rejoins les miens. Chemin faisant, ils croisent des gueux venus des lointaines contrées d'où se lève le soleil. Des bohémiens, avec leurs chèvres et leurs ours danseurs. Des hommes au regard fier, de des visages méfiants. Des filles noiraudes, aux cheveux de jais, farouches, l'observent du coin de l'œil. Les plus jeunes, tignasses au vent, se sauvent au milieu des quadrilles. Semble-t-elle dire. Des enfants l'entourent, curieux. La nuit tombe et les adultes improvisent une fête. Une bien étrange fête, avec des lueurs, des feux vacillants et des silhouettes qui dansent entre les arbres. Une fête qui dure jusqu'à l'aube grise.
C'était la fille des bohémiens, celle qu'on appelait la guérisseuse. Chaque jour, elle descendait la montagne en chantant, amenant avec elle des herbes et des onguents. Elle aidait ses semblables à supporter leurs malheurs et soulageait leurs maux. Très vite, sa réputation dépassa les fermes environnantes. Ses guérisons magiques se colportaient de villages en bourgades. Ainsi, la rumeur atteignit la ville où siégeait l'évêque. L'autorité voulut rencontrer cette faiseuse de miracles. En dépit du témoignage d'Enguerrand, leur courroux ne s'apaisa point. Naturellement, les diacres en ont déduit à l'aspect surnaturel de ses pouvoirs. Tu ne peux continuer ainsi à pervertir la population. Tu détournes le peuple de la vérité et tu offenses le Créateur. Mais je ne voulais que faire le bien autour de moi. Tais-toi! Ton arrogance nous fâche. Tu dois expier tes crimes et tes péchés. Tu dois défier la loi. Tu dois régner ta foi. Seule ta condamnation sauvera ton âme. La tua condanna salverà la tua anima. Par un matin glacial, le cortège se dirigea vers le parvis de la cathédrale. Le soleil d'hiver aveuglait. Quelques mécréants, parmi lesquels ceux-là même qu'elle avait guéris, criaient leur haine. Certains voulaient sa mort. Mais la majorité de la foule était silencieuse. Et l'émotion s'empara de la populace venue assister à ce spectacle immonde. La tristesse se ressentait dans la procession. Même les anges de pierre de la grande cathédrale semblèrent verser des larmes.
C'était la dernière fée. Avec elle s'effaçaient toutes les légendes et l'épopée merveilleuse. À ce moment, Enguerrand prit la parole et s'adressa à cette masse prise de folie meurtrière. Vous avez commis l'irrémédiable. Vous avez détruit ce qui est beau, le magique, le merveilleux. Désormais, vous serez confronté à tout ce que l'humanité a de sordide. Désormais, il n'y aura plus de limite à la folie de l'homme. La petite fée disparaît, et avec elle les elfes et les lutins. Même l'île d'Avalon devint invisible au regard des humains. La petite fée disparaît, et avec elle les elfes et les lutins. Même l'île d'Avalon devint invisible au regard des humains. Eh bien voilà, l'histoire est terminée. Comme vous avez pu le constater, j'ai
tenu mon téléphone pendant tout le déroulement de ce conte. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais rallumer la lumière. Je vais rouvrir mon store. 30 secondes, s'il vous plaît. Merci. Voilà. J'espère que cela vous a plu. Pour ma part, j'ai éprouvé un grand plaisir. J'ai un petit peu mal dans le bras, ce qui est normal, parce que 44 minutes comme ceci, j'ai pas trouvé le moyen de fixer mon téléphone correctement à quelque chose qui pourrait me permettre d'être soulagée à ce niveau-là. Voilà. J'espère que vous avez éprouvé un bien-être qui vous a transporté dans une autre dimension, une autre épopée. Voilà, vous faire un petit peu oublier tout ce qui se passe autour de nous. Voilà. Donc je suis un petit peu épuisée, c'est pas grave, ça va aller. Donc j'ai créé un petit décor derrière moi. Il y a beaucoup de lumière, hein, c'est gênant. J'aime pas le jour par rapport à ça, parce que j'ai changé de position, hein, je suis plus tournée vers mon buffet, donc ce qui fait que automatiquement ça crée un contre-jour avec la fenêtre. Voilà, je disais donc j'ai créé un petit décor derrière moi. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, avec écoutez, quelques bougies, un petit tableau que j'ai réalisé. Voilà, j'ai voulu mettre une petite rose pour faire honneur un petit peu à cette princesse dans ce merveilleux conte. Les bougies pour créer une atmosphère détendue. Ce chandelier avec ce collier autour, j'aime beaucoup décorer, donc qui crée un petit air médiéval, impérial, voilà, royal, vous comprenez bien ce que je veux dire. Et puis on voit mieux mes petites pièces qui sont situées après le petit meuble, hein, mes petites pièces de centimes qui te donnent un petit air de médiéval également, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu mieux. Voilà en fait le décor. Voilà. Donc ce que vous voyez derrière moi là-haut, c'est un loup. Voilà. Je l'ai installé, je l'ai accroché là aussi pour créer une petite atmosphère. Voilà. Enfin, j'ai fait de mon mieux. Voilà. J'espère que vous ne trouverez pas la vidéo trop longue par rapport à l'histoire.
diaporama, bon, j'ai fait en sorte de projeter, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le thème de cette histoire, voilà, de ce conte, raconté par des amis que je connais très bien, voilà, et qui m'ont offert ce CD, donc je voulais vous en faire profiter, plonger un petit peu dans le passé, ça fait du bien, non? Voilà. Donc je vais peut-être allumer la lumière au-dessus, peut-être que vous arriverez mieux à me voir, et pour vous montrer un petit peu ce que j'ai à vous suggérer en projection là, pendant l'enregistrement de cette vidéo. Voilà. 30 secondes, je reviens. Alors, bon, ça change pas grand-chose à l'éclairage, parce que, voilà, problème de fenêtre. Voilà. J'ai quelques petits produits à montrer à ces dames qui sont dans ma liste d'amis, éventuellement les gens qui visionneront, et que d'autres personnes seront contentes de découvrir, et aussi par la même occasion détendre un petit peu l'atmosphère en même temps. Voilà, on est uniquement là aujourd'hui pour parler médiéval, voilà, la fantaisie, la féerie, voilà, ce n'est qu'uniquement basé sur ce thème aujourd'hui. Bien. Alors, je suis déjà allée à plusieurs reprises à des sorties sur des expositions artisanales, voilà, lors de concerts, hein, quand nous partions en concert, parce que je fais de la musique aussi, voilà, ou de la chanson. Donc parfois il y a des expositions, donc j'ai acheté quelques petits produits 100% naturels, qui rentrent dans le thème d'aujourd'hui. Voilà, parce que faut savoir qu'au Moyen-Âge, les gens fabriquaient, enfin, voilà, leurs produits dans cosmétiques, voilà, pour la beauté, pour le parfum, etc. Voilà, et aussi créer leurs propres remèdes, voilà, à base de plantes, voilà, c'était leur seul moyen pour arriver à, à se soigner et s'entretenir avec des produits 100% naturels à l'époque. Donc, j'ai quelques petits produits. Je vais vous montrer. Là, j'ai un petit gel que je vais vous montrer de plus près, hein, rassurez-vous. Un petit gel, un petit spray de la ruche. Pourquoi de la ruche? Parce que c'est pro-vitaminé, et c'est fait à base de miel. Voilà, tout simplement. Donc c'est un spray fortifiant et hydratant pour les cheveux secs. Et ça laisse une douceur extrême au toucher, c'est très agréable, et ça sent bon le miel en fait, voilà. Donc avec le petit arbre un petit peu 8K en fait, voilà. Bon, il y a le prix dessus, hein, je l'ai pas retiré, mais c'est pas grave. Donc je vous montre pour les dames, voilà, voilà, petit spray comme ça, voilà.
le petit arbre 8K, hein, pour les personnes qui sont très celtiques. Voilà, donc voilà, pas désagréable du tout. Voilà. Alors, à quoi est-il fait? Bah, c'est bien simple, tout est écrit derrière. Regardez, je vous montre. Voilà, j'espère que vous aurez vu. J'ai laissé quelques temps pour vous laisser lire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc ça, c'est un petit spray, hein. Voilà, vous voyez, tac, tac, tac. Voilà, ça permet d'adoucir les cheveux, de les rendre moins, comment dire, moins sec. Je vais y arriver. Et qui laisse une bonne odeur de miel. En plus, c'est très doux au toucher. Voilà. Ça lisse les cheveux. Un coup de brosse dedans et c'est perfect. Voilà pour le petit produit. Ensuite, j'ai ceci. Bon, oui, il y a le prix dessus, hein. Voilà, c'est pas des produits, c'est pas excessivement cher, hein. Voilà quoi. Donc, ceci est une crème régénératrice. Voilà, pour les mains. Voilà, les mains qui sont abîmées, qui sont sèches, qui sont rêches, et c'est pas toujours agréable, hein. Donc voilà, et ça procure un bien-être. C'est très doux, c'est apaisant, c'est rafraîchissant. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est en petits pots, comme ça. Voilà, comme les petites conserves, les petits pots, c'est un petit pot à conserve en fait. Voilà. Tac. Donc, la crème. Un peu genre crème au beurre. Vous voyez ce que je veux dire? La texture est... Vous voyez? Voilà. Ah mais je vous montre tout. Voilà. On va mettre sur la main. Comme ça. Vous étalez. Et après, c'est lisse comme tout. Et ça sent bon le miel, parce que c'est à base de miel. Voilà. En fait, ces gens-là ont des ruches. Et c'est avec le travail des abeilles, parce qu'elles travaillent beaucoup les abeilles, hein, sont très courageuses. C'est grâce à elles que l'on peut fabriquer des produits naturels. Voilà. Et vraiment, c'est très très doux, hein. Je vous dis, c'est très 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 doux. C'est lisse, vraiment lisse, une peau de bébé. Pardon. Alors, je vous montre. Petit pot. Voilà. Donc, en plus, c'est joli. J'adore parce que c'est dans un petit bocal comme ça. C'est mignon comme tout. Voilà. Que je laisse comme ça, en décoration, voilà, sur un meuble, parce que c'est très esthétique. C'est adorable. Voilà. J'espère que je fais plaisir aux dames. Hein. Voilà. Je suis là pour ça. Voilà, on est là pour ça. On n'est pas là pour autre chose aujourd'hui. Voilà. Et ça continue. Je vais vous montrer autre chose. Ah ah, qu'est-ce que c'est à votre avis? Bah oui, un savon. Voilà.
un savon, alors sur gras, c'est clair, un savon ultra doux fabriqué au miel aussi, voilà. Parce que j'ai acheté beaucoup de plusieurs produits du même exposant en fait, voilà. Donc dedans il y a de l'huile d'abricot, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de ricin, pardon, du beurre de cacao, de l'huile de jojoba, de la cire d'abeille et, et, et son parfum est uniquement basé sur le miel d'abeille. Voilà. Donc ça a coulé un petit peu parce que voilà, c'est des savons traditionnels, donc vous savez, c'est pas comme ceux qu'on achète dans le commerce. Là, voilà, ceux-là sont particuliers quand même. Voilà. Donc je vous montre le petit savon. Alors, je vais tourner bien l'écran que vous puissiez, toujours avec le petit sigle, voilà, Celtic Wicca, voilà, c'est voilà, pour montrer que ce sont des produits naturels. En plus, ça sent bon, je vous assure. Vous qui êtes derrière votre PC, je peux vous dire que c'est très agréable. Bon, je vais le remettre dans son petit sachet parce que je m'en sers pas de ce savon-là. Je le garde. Je le garde comme ça, en souvenir en fait. Voilà. J'ai la fâcheuse tendance à garder ce que j'achète dans des moments comme ça qui pour moi sont commémoratifs. Voilà. Bien, bien, bien. Ensuite, bon, une fois j'ai acheté ça dans le commerce, mais bon, c'est quand même, c'est un petit savon, un petit nounours. Voilà, ça fait des années que je l'ai. Je ne l'ai pas ouvert. À l'époque où mes petits-enfants venaient, j'en avais acheté plusieurs, donc je les donnais. Voilà. C'est un savon à l'huile végétale au grain d'avoine que j'ai eu dans le commerce. C'est mignon, hein? Un peu Winnie l'ourson, quoi. Voilà. Très bien. Donc, ça va là. Ça va là. Les produits. Voilà. Alors, on va rester dans l'esprit un petit peu des princesses, des fées, esprit médiéval. Voilà. Je vais vous montrer autre chose, mesdames. En fait, moi, j'ai des bijoux. Je pourrais aller orner avec tout ce que j'ai. On pourrait, je pourrais orner 10 personnes à la fois. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai dans cette petite pochette. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette petite pochette? Qu'est-ce que ça peut être? Le Père Noël qui a passé? Oh. Parfois, je suis femme-enfant, je suis... Voilà, quoi. Je vais vous montrer, mesdames. Bon, les messieurs aussi, hein, c'est pas interdit. Hein. Les messieurs qui aiment bien, hein,
les bijoux des dames, parce qu'on en est là. Alors, je vais vous montrer. Regardez. Alors, non, c'est comme ça. C'est pour mettre au cou, comme ça. Je crois que je l'ai mis sur Facebook une fois. J'étais habillée en gothique. Je l'avais mis, mais il n'y avait pas le maquillage. Voilà. Donc, ça se met comme ça. Voilà. Donc, je vous montre de plus près. Comme ça. Voilà. Hop, on fait passer. C'est joli, hein. Autre chose, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le petit paquet? Toujours un bijou. Qu'est-ce donc ce bijou? Eh bien, je vais vous faire découvrir. Vous allez comprendre tout de suite. Allez, on y va. Ta 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 ta. Voilà. Regardez. Ça, c'est pour mettre autour du poignet, du bras. Et ça, c'est la bague. Vous avez vu? Avec une petite rose au centre noir. C'est gothique, hein, c'est gothique, c'est entre le gothisme et le médiéval pour moi. Alors, en fait, bon, j'ai déjà une bague. Enfin, voilà. Petit aperçu. Tap, 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 ça s'enroule vite. Tac. Quand on le ferme, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est joli, hein? Ouais. Pour prêter à mes copines. J'ai pas d'amis autour de moi. Voilà. Pourtant, vous voyez, je suis sociable. Je veux dire, j'avais des copines, mais des copines, vaut mieux en avoir des bonnes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pendant un temps, j'ai eu des copines, des copains, mais voilà. Ouais. On sait trouver les gens quand on en a besoin, et une fois qu'on n'en a plus besoin, ou qu'on commence à comprendre, bien les gens s'en vont. Bref, je vais pas faire de détails. Voilà, voilà, voilà. Pour les petits bijoux, mesdames, en ce qui concerne ce thème. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon loup, qui est là, et je vais le mettre, quand même. Ah oui, quoi. Voilà. Je peux faire cet honneur-là, quand même. Voilà, à la suite du conte qui a été en première ligne de cette vidéo, qui est à l'honneur de cette vidéo. Voilà, je vais y arriver. Donc j'ai cherché le petit loup. Voilà. Alors, je vais vous montrer ma robe. Ma robe, ma robe, ma robe, ma robe, ma robe. Ce n'est que de la
dentelle. Tout ça, c'est pour les dames. Voilà, pour les dames. Et en dessous, avec un tissu bleu nuit. Voilà. Alors, le loup. Oh loup, oh loup. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Oh loup, oh loup. Je pense que c'est dans le... Je pense que c'est dans le pacte des loups. Vous savez, quand l'autre dit « Oh loup, oh loup, oh loup ». Bref, je crois que c'est le pacte des loups. Pas sûr. Ouais. Alors, mettre le petit loup. Tiens, moi aussi, je vais faire la loup-garou. Bon, ça me va bien, parce que surtout que je vais me coucher à des heures pas possibles. Alors, comme ça, le temps que je puisse le mettre. Hein. Non, non, je joue pas les oraux. Hein. Il y en a qui pourraient penser, mais non, je joue pas les oraux. Voilà. Vous avez vu mon loup? Voilà. Donc maintenant, je peux me permettre de crier « Oh loup, oh loup, oh loup, ah ouh ». Bon, je vais arrêter parce que sinon les chats vont avoir peur. Voilà, donc, bah écoutez, je voulais vous faire découvrir un petit peu. Franchement, je pense que ça va vous plaire cette vidéo, voilà, parce que enfin moi j'ai éprouvé un grand plaisir et je pense que ça va vous plaire parce que on fait un retour dans le passé et ça fait du bien de temps en temps, voilà. Pour moi c'est une première, donc comme j'ai plein d'idées qui me viennent en tête puisque dû à mon bipolarisme qui me donne un avantage pour l'artistique, pour créer des choses, voilà, il n'y a pas que du négatif dans la bipolarité, voilà. Sauf que ça carbure un petit peu trop, mais bon, il y a des avantages, il y a des inconvénients, certes, je l'accorde, mais il y a des avantages aussi. Voilà. Ça me va bien, je trouve, le loup. En fait, c'est une chauve-souris, vous avez vu? Voilà. C'est, quand je dis que je vais me coucher comme les vampires ou les chouettes ou les chauves-souris, ben nous y voilà. Vous avez tout compris maintenant. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Le temps de publier ma vidéo. Je vais prendre quelques photos justement de cette que je vais rebasculer sur Facebook avant d'avoir pu pouvoir terminer l'enregistrement de cette vidéo qui va venir s'installer sur Facebook. Donc elle va être diffusée aussi sur YouTube, voilà, en public. Et j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un agréable moment en vous parlant de petites choses, en vous faisant partager quelques petites choses. Et bon, c'est pas grand chose, mais ça, voilà, c'est la petite touche qui apporte voilà, une petite distraction, voilà, un autre univers. Oui, cet univers me correspond très très bien. Je suis dans mon élément là actuellement, voilà. Je suis en accord avec moi-même et j'ai remarqué que avec cet esprit-là, d'écouter du médiéval, de montrer des petites choses comme ça, au travers de cela, je n'ai plus la sensation d'avoir des choses chez moi, voilà. Je pense que c'est moi qui interprète ces choses parce que je ne suis pas à ma place
dans ce siècle actuellement, voilà. Et que peut-être mon fantôme, on va dire, hein, qui n'est peut-être pas un fantôme, mais qu'un personnage qui me suivrait, peut-être que avec cet esprit que je mets en place là en direct avec vous et que je projette depuis deux, trois petits jours là, j'ai l'impression que lui et moi, on est en accord, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Parfois, souvent, notre mal-être est dû à notre passé, nos vies antérieures. Voilà. Et que, notamment, il faut y croire. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Et donc, je vous remercie infiniment pour visionner ma vidéo et j'espère qu'elle vous détendra parce que c'est le but, qu'elle vous détende. Et que vous me laissiez vos appréciations ou petites remarques, voilà, enfin bref, peu importe. Voilà, si cela vous plaît, eh bien écoutez, on mettra ça. Voilà, il y a plein d'autres sujets aussi à voir. Hein. Voilà. Donc à bientôt. Hello.